Frères et sœurs en Christ, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Peut-être ressentez-vous un vide, un manque profond dans votre cœur, ou bien cherchez-vous des réponses sur la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne vous a pas amené sur cette vidéo pour rien. Vous êtes ici pour recevoir une parole qui peut transformer votre relation avec lui. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 7 signes clairs que le Saint-Esprit vit en vous. Ces signes ne sont pas réservés à une élite, mais ils sont accessibles à tous ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, aimer cette vidéo et la partager autour de vous. Laissez aussi un commentaire avec vos réflexions ou même simplement écrire « Jésus est Seigneur ». Cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre à chercher Dieu. Maintenant, allons droit au but. Voici le premier signe de la présence du Saint-Esprit. Le vide intérieur transformé en appel de Dieu. Il existe dans le cœur de chaque être humain une place que rien au monde ne peut remplir. Certains essaient de la combler par la réussite professionnelle, d'autres par l'argent, d'autres encore par les plaisirs éphémères ou les relations humaines. Pourtant, même lorsque tout semble parfait à l'extérieur, il reste ce sentiment d'inachevé, ce vide silencieux qui pèse sur l'âme. Beaucoup considèrent ce vide comme une faiblesse ou une malédiction. Mais en réalité, il s'agit d'un signal divin. C'est une invitation de Dieu à chercher plus haut, à chercher au-delà de ce que le monde peut offrir. Ce manque profond est souvent le premier pas vers une rencontre avec le Saint-Esprit. Car si tout ce qui est terrestre pouvait véritablement combler l'homme, alors nul n'aurait besoin de Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, permet que ce vide existe afin de nous rappeler que nous sommes faits pour plus grand que nous-mêmes, pour une communion éternelle avec lui. C'est pourquoi Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5,6. La faim spirituelle, ce manque intérieur, est donc un signe de bénédiction. Il prépare le cœur à recevoir la plénitude de Dieu. Lorsque vous ressentez ce vide, ce n'est pas une punition, mais une opportunité. L'Esprit de Dieu vous attire doucement, parfois sans que vous vous en rendiez compte, vers une quête plus profonde. Vous commencez à réaliser que ce que vous recherchez ne se trouve pas dans les biens matériels ni dans les expériences humaines, mais dans une présence spirituelle qui dépasse toute logique. Le Saint-Esprit se sert de cette sensation pour éveiller votre esprit et ouvrir vos yeux sur l'essentiel. Seule la relation avec Dieu peut donner une paix durable et une joie véritable. Il est important de comprendre que ce vide ne sera jamais comblé par des solutions superficielles. Beaucoup tentent de l'ignorer en se distrayant, en accumulant toujours plus de possessions ou en courant derrière des projets sans fin. Mais tôt ou tard, le cœur revient à ce constat. Il manque quelque chose de fondamental. C'est alors que le Saint-Esprit se révèle comme la réponse. Non pas une réponse théorique, mais une réalité vivante. Comme une lumière dans les ténèbres, il éclaire le cœur en murmurant que l'amour de Dieu est ce qui a toujours manqué. Lorsque vous commencez à tourner votre regard vers le ciel, à prier sincèrement, même avec des mots simples, vous ressentez déjà le premier effet de cette présence divine. Le vide intérieur se transforme en désir de Dieu. Et ce désir est déjà une œuvre de l'Esprit en vous. Il témoigne que votre âme reconnaît son besoin du Créateur et qu'elle s'ouvre à son action. Comme le dit l'Écriture, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, 1-2. Oui, ce sentiment d'incomplétude est en réalité une grâce. Car sans lui, beaucoup se contenteraient de vivre dans l'illusion que le monde suffit. Mais Dieu, dans sa bonté, utilise ce manque pour nous appeler. Chaque fois que vous ressentez ce vide, voyez-le non comme une condamnation, mais comme une main tendue du ciel. C'est le signe que le Saint-Esprit vous invite à entrer dans une dimension nouvelle de votre vie. Une vie remplie, non plus par les choses passagères, mais par la plénitude éternelle de la présence divine. Une connexion vivante avec Dieu. Une des plus grandes marques de la présence du Saint-Esprit dans une vie, c'est le fait que la relation avec Dieu cesse d'être une théorie ou une simple tradition religieuse pour devenir une expérience vivante. Beaucoup de personnes prient par habitude ou lisent la Bible comme on lit un livre ordinaire. Mais lorsque l'Esprit habite réellement en vous, tout change, les mots deviennent lumière, les prières deviennent une conversation, et la foi cesse d'être abstraite pour devenir palpable. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il n'est pas une énergie vague que l'on invoque seulement dans les moments de crise. Il est une personne divine,
envoyé par Jésus pour demeurer auprès de nous et en nous. Il agit comme un ami fidèle, toujours présent, prêt à conseiller, à consoler et à guider. Une connexion vivante avec Dieu signifie que vous apprenez à reconnaître cette présence et à marcher avec elle au quotidien. Ce lien devient particulièrement visible lorsque vous lisez la parole. Ce qui autrefois vous semblait difficile à comprendre, ou même monotone, prend soudainement un sens profond. Un verset que vous aviez peut-être lu plusieurs fois dans le passé devient soudain une réponse directe à votre situation actuelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le Saint-Esprit qui illumine l'Écriture et qui vous montre que la parole de Dieu est vivante et active. Comme l'affirme Hébreux 4h12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans la prière également, cette connexion devient évidente. Vous pouvez parfois vous retrouver sans mots, incapable d'exprimer ce que vous ressentez. Pourtant, une paix s'installe, une conviction profonde que Dieu vous écoute. C'est parce que le Saint-Esprit intercède pour vous. Il prend vos soupirs, vos larmes, vos pensées confuses, et les présente au Père dans un langage céleste que vous ne pouvez pas exprimer vous-même. Cette intercession vous relie directement à Dieu et vous fait goûter à une communion authentique et intime. Plus vous ouvrez votre cœur à l'Esprit, plus vous réalisez que vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments de confusion, quand vous ne savez plus quelle décision prendre, une conviction intérieure se lève, subtile mais claire. Ce n'est pas une voix tonitruante, mais un éclairage intérieur qui vous indique la direction à suivre. Ce signe montre que le Saint-Esprit ne se contente pas d'être un témoin silencieux, mais qu'il agit activement pour renforcer votre marche avec Dieu. Cette connexion vivante transforme aussi votre perception de la présence de Dieu. Vous cessez de croire que le Seigneur n'agit que dans les grands miracles ou les événements spectaculaires. Vous commencez à le voir dans les détails du quotidien. Un mot d'encouragement reçu au bon moment, une circonstance qui s'aligne de manière providentielle, une paix inexpliquée dans une situation stressante. Tout cela devient des rappels de sa fidélité et de son amour constant. Une relation vivante avec Dieu, par le Saint-Esprit, c'est marcher chaque jour avec une assurance nouvelle. Vous savez que vos prières ne montent pas dans le vide, mais qu'elles atteignent le cœur du Père. Vous n'avancez plus à l'aveugle, mais guidé par une lumière intérieure qui vous accompagne en permanence. Comme Jésus l'a promis dans Jean 14h26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà la marque d'une connexion vivante, une relation où Dieu cesse d'être lointain et devient un compagnon proche, où chaque moment peut devenir une rencontre avec lui grâce à l'action du Saint-Esprit. Une transformation intérieure progressive. L'un des signes les plus remarquables de la présence du Saint-Esprit, c'est le changement intérieur qui s'opère dans la vie d'un croyant. Contrairement à ce que certains imaginent, cette transformation n'est pas brutale, ni le fruit d'un miracle instantané qui efface tous les défauts du jour au lendemain. Elle ressemble plutôt au travail patient d'un artiste. Imaginez un sculpteur devant un bloc de pierre brute. Il ne frappe pas violemment pour tout briser, mais il taille doucement, minutieusement, jusqu'à ce que l'œuvre apparaisse dans toute sa beauté. Ainsi agit le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Il commence par toucher les zones sensibles que nous tentons parfois de cacher, les blessures du passé, les peurs profondes, les doutes persistants. Ces choses, souvent enfouies dans le silence, pèsent lourdement et empêchent de vivre la plénitude de la foi. Mais l'Esprit, avec douceur et patience, vient guérir ce qui semblait impossible à réparer. Il ne force pas, il ne brutalise pas. Il agit comme un médecin attentif, posant son baume là où l'âme est meurtrie, apportant une paix que le monde ne peut donner. Cette guérison ne s'arrête pas aux blessures visibles. Le Saint-Esprit renouvelle aussi la manière de penser. Il change les perspectives, brise les chaînes des pensées négatives et réoriente les habitudes. Peu à peu, ce qui semblait autrefois normal, la rancune, la colère, l'impatience commencent à perdre son pouvoir. En leur place, apparaissent de nouvelles attitudes, la capacité de pardonner, la force d'aimer sans attendre en retour, la paix au milieu des tensions. Et ce n'est pas la volonté humaine qui produit ces changements, mais bien la puissance de Dieu agissant dans l'intimité du cœur. Ce processus est souvent invisible pour celui qui le vit. Mais avec le temps, le regard change, les réactions évoluent, les choix deviennent différents. Les autres même finissent par remarquer qu'il y a quelque chose de nouveau, une lumière,
une sérénité qui n'était pas là auparavant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a déclaré « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5h17. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage. Chaque jour, le Saint-Esprit travaille, même dans les moments où vous ne le percevez pas. Il façonne, il polit, il affine. Ce n'est pas un chemin exempt de lutte. Il arrive que vous retombiez dans de vieilles habitudes, que vous soyez tenté par vos anciennes manières. Mais même alors, l'Esprit continue de vous relever, de vous enseigner et de vous ramener vers la lumière. Et plus vous avancez dans ce chemin, plus vous découvrez que vous vous rapprochez de l'image que Dieu avait prévue pour vous depuis le commencement. Votre cœur commence à battre à l'unisson avec sa volonté. Vous n'êtes plus gouverné par vos faiblesses, mais par la grâce de celui qui vit en vous. Oui, la transformation intérieure est la preuve que le Seigneur habite réellement en vous. C'est la signature discrète mais puissante du Saint-Esprit. Il ne fait pas du bruit, mais il renouvelle toute vie qu'il touche. Une force spirituelle dans les épreuves. Marcher avec Dieu ne signifie pas vivre une vie sans obstacles. La Bible nous rappelle que même les serviteurs les plus fidèles ont traversé des moments de souffrance, de rejet et d'épreuve. Mais l'un des signes les plus frappants de la présence du Saint-Esprit, c'est la force qu'il accorde aux croyants au milieu de ces tempêtes. Ce n'est pas une force qui vient de l'orgueil ou d'une volonté surhumaine, mais une puissance intérieure qui dépasse la logique humaine. Quand une perte survient, quand une injustice vous frappe, quand un échec brise vos espérances, la réaction naturelle est la tristesse, la peur ou même le découragement. Pourtant, avec le Saint-Esprit, quelque chose de surnaturel se produit. Vous n'êtes pas écrasé, mais soutenu. La douleur est réelle, mais elle ne vous détruit pas. Au contraire, vous ressentez une paix qui transcende la situation. Cette expérience rejoint la promesse de Philippiens 4h7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette force spirituelle ne signifie pas que les épreuves disparaissent. Dieu n'élimine pas toujours les difficultés, mais il donne la capacité de les affronter. Le Saint-Esprit agit comme une source invisible, renouvelant vos forces lorsque vous êtes à bout, vous permettant de continuer à avancer alors que tout semblait perdu. C'est une résilience qui surprend, car elle n'est pas le fruit de vos efforts, mais le résultat de la puissance divine en vous. Un autre aspect puissant de cette force est qu'elle devient un témoignage pour les autres. Ceux qui vous entourent voient la manière dont vous traversez les moments difficiles. Ils observent que, là où d'autres auraient abandonné ou sombré, vous continuez à marcher avec espérance. Ils voient que, malgré les larmes, une lumière brille encore en vous. Et cette lumière attire leur attention vers celui qui est la source de votre force. Ainsi, vos épreuves deviennent une prédication silencieuse, une preuve vivante que le Saint-Esprit agit réellement dans la vie des croyants. Souvenez-vous de l'exemple des premiers disciples. Persécutés, rejetés, emprisonnés, certains même condamnés à mort, ils ne se sont pas effondrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Comme l'a dit Jésus dans Actes 1h08. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance ne les a pas seulement aidés à prêcher, mais aussi à rester fermes dans la foi au milieu de l'adversité. Aujourd'hui encore, cette promesse est valable. Peu importe la taille de la montagne devant vous, le Saint-Esprit est capable de vous donner la force de tenir. Il est ce soutien invisible qui vous relève quand vous tombez, qui vous console dans vos larmes et qui transforme vos faiblesses en témoignages de foi. La force spirituelle dans les épreuves n'est donc pas un simple concept théologique, c'est une réalité que tout croyant peut expérimenter. Elle vous permet de rester debout là où d'autres s'écroulent, de garder la foi là où l'espoir semble perdu, et de continuer à marcher là où le chemin paraît impossible. Une assurance de ton identité spirituelle et une relation intime avec Dieu. Parmi tous les signes de la présence du Saint-Esprit, il en est un qui porte une valeur inestimable, l'assurance de votre identité en Christ. Beaucoup de croyants connaissent des périodes de doute. Ils se demandent parfois, suis-je vraiment sauvé? Est-ce que Dieu m'aime encore malgré mes erreurs? Suis-je assez digne pour être appelé son enfant? Ces questions peuvent devenir un poids lourd à porter. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en vous, il vous rappelle sans cesse la vérité. Vous êtes scellés par Dieu et vous lui appartenez pleinement. L'apôtre Paul le dit avec force dans Romains 8h16.
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage n'est pas une simple pensée positive, ni une autosuggestion. C'est une conviction profonde, inscrite par le Saint-Esprit dans votre cœur, qui vous fait savoir que vous n'êtes plus un étranger, mais un fils ou une fille adopté par le Père Céleste. Ce saut spirituel est une marque indélébile de votre appartenance au royaume de Dieu. Cette assurance transforme la manière dont vous avancez dans la vie. Vous n'agissez plus sous la peur du rejet ou dans l'incertitude de votre valeur. Vous marchez avec une confiance enracinée dans l'amour inébranlable du Seigneur. Quand le monde vous dit que vous n'êtes pas assez, l'Esprit murmure « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Et cette voix intérieure est plus forte que toutes les accusations, parce qu'elle vient directement de Dieu. En étant certain de votre identité spirituelle, vous êtes aussi libéré pour aimer sans condition. Vous ne cherchez plus à prouver votre valeur en obtenant l'approbation des autres. Vous savez que vous êtes déjà accepté et aimé par le Père. Alors, vous pouvez tendre la main même à ceux qui vous rejettent, pardonner ceux qui vous blessent et servir avec joie sans attendre de retour. L'assurance que donne le Saint-Esprit ne reste pas enfermée dans votre cœur. Elle se reflète dans vos actes et devient un témoignage vivant de la grâce divine. Mais le Saint-Esprit ne se contente pas de sceller votre identité. Il vous conduit dans une relation intime et personnelle avec Dieu. Il n'est pas seulement celui qui vous donne des dons ou qui vous fortifie dans les épreuves, il est aussi celui qui établit une communion quotidienne entre votre cœur et celui du Père. Quand vos prières semblent maladroites, quand vos mots sont insuffisants, l'Esprit intercède pour vous. Paul l'explique ainsi dans Romains 8h26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Grâce à cette présence, même vos silences deviennent des prières, et vos larmes deviennent un langage spirituel compris par Dieu. Les Écritures elles-mêmes se transforment. Elles ne sont plus de simples textes, mais des lettres personnelles adressées à votre âme. Chaque verset devient une conversation où Dieu vous parle, vous encourage, vous corrige et vous dirige. Dans les moments de joie, comme dans les épreuves, le Saint-Esprit se tient à vos côtés. Il vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que le Père vous écoute, que Jésus intercède pour vous et que vous appartenez à une famille éternelle. C'est cette proximité qui nourrit la foi et qui rend la marche chrétienne vivante. Oui, avoir l'assurance de votre identité spirituelle et vivre une relation intime avec Dieu est peut-être le plus grand des signes de la présence du Saint-Esprit. Car il ne s'agit pas seulement de savoir qui vous êtes, mais aussi de savoir à qui vous appartenez et avec qui vous marchez chaque jour. Microphone. Frères et sœurs, si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, réjouissez-vous. Le Saint-Esprit habite en vous et œuvre déjà puissamment. Et si vous ne les percevez pas encore pleinement, ne vous découragez pas. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ouvrez simplement votre cœur et demandez-lui de vous guider.